Il est temps de recevoir notre invité de la semaine. On va parler 7e art avec lui. Vous êtes un passionné, bonjour. Il s'agit de Paolo Sedolin Petrini. Vous êtes un jeune réalisateur, vous êtes de Monaco et vous avez réalisé un court-métrage que l'on va voir à l'issue de ce journal qui s'appelle L'Âge d'Or. Oui, effectivement, on a fait un court-métrage avec notre association qui s'appelle l'Association pour la création cinématographique de Monaco. Donc un nom assez long, mais on fait de belles choses. Et le court-métrage qu'on va voir, qu'on a la chance de diffuser sur Monaco Info quand même. Merci à vous. Il s'appelle L'Âge d'Or. Donc c'est l'histoire d'Alice, une jeune fille de 25 ans qui a l'impression de stagner un petit peu dans sa vie, de ne pas évoluer. Et du coup, lors d'une soirée avec des anciens amis du lycée, elle va un peu parler autour d'elle et elle va se rendre compte que tout le monde évolue. Donc elle développe un petit complexe d'infériorité. Et donc, lors de cette soirée, grâce à l'alcool et grâce à ces frustrations que tout le monde connaît, elle va inventer un gros mensonge. Elle va dire à tout le monde qu'elle est enceinte pour attirer l'attention sur elle. Et l'âge d'or, pourquoi ce titre? D'ailleurs, il y a un jeu de mots, parce que ce n'est pas l'âge d'or, le métal précieux, c'est l'âge d'or du verbe dormir. Dormir. Pourquoi ce titre et pourquoi l'âge d'or sur ces 25 ans précisément? Parce que déjà on voulait faire un jeu de mots, donc il est réussi. Il est fait, c'est bon, ça c'est fait. Et après, on dit souvent l'âge d'or parce que 25 ans on a la vie devant nous, mais il y a aussi des gens qui disent qu'à 25 ans on est des feignasses et qu'on ne fait rien de notre vie, et du coup qu'on dort. Et donc on voulait un petit peu mixer ces deux interprétations de cet âge un peu complexe, disons. Les 25 ans. C'est une comédie, c'est particulier de réaliser une comédie, c'est plus complexe peut-être qu'un autre style de film, parce que c'est pas évident de faire rire, j'imagine. Oui, je pense que déjà aboutir à un film, c'est complexe, hein, on le voit avec notre jeune association, le travail, la recherche, l'écriture, et après aboutir à un film d'un scénario, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et après, en ce qui concerne les comédies, c'est difficile de faire rire parce que pas tout le monde a le même humour, mais j'ai la chance d'avoir une scénariste qui m'épaule, donc Héloïse Ridou, avec qui je travaille depuis mes débuts, et donc on essaye de faire rigoler comme on peut. Et ça marche, vous allez le voir, avec des comédiens, parce que c'est pas tout d'avoir un bon scénario, il faut avoir aussi des bons comédiens, ça peut tomber comme un soufflet avec de mauvais comédiens. Et vos comédiens, honnêtement, ils sont bons, vous les avez trouvés où? C'est super gentil. Non, c'est vrai, vous allez le voir, vous allez pouvoir le constater de vous-même. J'espère qu'ils verront cet entretien. En tout cas, oui, je les ai trouvés à Paris, par casting, tout simplement. Donc on a mis des annonces. Et on a eu la chance de trouver des excellents comédiens. Donc Jennifer Rioué qui interprète le rôle principal, donc Alice, Pierre-Emmanuel Parlato qui interprète le rôle de François, et Mathilde Ripley qui interprète le rôle de Victoire. Qui sont des comédiens professionnels. C'est des comédiens professionnels, ils vivent de ça. Ils ne se sont jamais rencontrés et ça marche très bien. Donc lors du casting, on a vraiment une cohésion qui s'est faite, et voilà. Et Chantal Latsou. Exactement. Qui joue dans le film. On a eu la chance d'avoir Madame Latsou, donc, qui nous a fait l'honneur de jouer dans le film. Donc Yolanda, une espèce de gourou un peu folle qui va accompagner le personnage principal dans sa quête de la maternité, quoi. Et c'est un vrai personnage, Chantal Latsou, parce qu'elle crève l'écran dès qu'on la voit. Effectivement, la séquence, vous le verrez, c'est très drôle. C'est compliqué d'avoir Chantal Latsou? C'est incroyablement pas compliqué dans le sens où nous avons donc notre président Arnaud Jouan qui est comédien sur Paris également, et du coup il a tourné. Qui a joué dans votre premier long métrage. Qui a joué dans Incompatible, exactement. On est vraiment une équipe soudée. Et en fait, il a joué dans un long métrage qui s'appelle Bonne Pomme avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Et il y avait Chantal Latsou aussi dans ce long métrage, et ils partageaient la même loge. Donc en fait, il y allait au culot, comme pour Roger Moore dans Incompatible, et il lui a demandé écoute Chantal, est-ce que ça te dirait de nous aider et de participer à notre court-métrage? Et elle a dit oui. Voilà. Oui, parce que là, vous l'avez évoqué, vous faites jouer Chantal Latsou dans ce court-métrage, mais dans votre premier long-métrage, vous aviez quand même Roger Moore, c'était même, je crois, sa dernière apparition, il me semble. Quel souvenir vous en gardez? Parce que c'est quand même Roger Moore,
l'agent, l'espion le plus connu Ouais, au monde. là aussi, on y est allé au culot. Donc, un petit peu, c'est le gimmick de notre association qui ne tente rien à rien. Et en fait, on a réussi à trouver son adresse. On lui a envoyé un courrier, tout simplement, en expliquant qui on était, ce qu'on voulait faire. Et il a lui aussi accepté pour cette journée de tournage. Et effectivement, c'est le dernier film qu'a fait Roger Moore. Donc voilà, on est très chanceux. On revient au court-métrage. Quel est votre objectif? Quelle est la suite? Vous l'aviez présenté il y a quelque temps au Théâtre Princesse Grasse, nous y étions. Oui. Quel est maintenant votre objectif par rapport à ce court-métrage? Le court-métrage, donc comme tout film, notre envie c'est de le faire vivre le plus longtemps possible. Déjà, on a la chance de le diffuser sur Monaco Info aujourd'hui. Et par la suite, il est inscrit dans plusieurs festivals. Donc on espère, on a déjà eu la chance de le projeter à Dijon, dans un auditorium de 1500 personnes, donc qui a bien réagi aussi, Oui. comme Monaco d'ailleurs. Et maintenant, on veut l'inscrire dans d'autres festivals et pourquoi pas trouver une vraie boîte de production pour créer un long métrage. On ne sait jamais. J'allais justement vous poser la question, la suite. Quelle est la suite? Quels sont vos projets? C'est ça, c'est un long métrage? Oui, il y a c'est distinct. Il y a les projets avec l'association et mes projets, CCM, oui. donc oui, la CCM et mes projets donc en tant que professionnel, c'est un grand mot, du cinéma à Paris. Et donc, moi, personnellement, j'aimerais bien réaliser le long métrage de cette histoire qui me plaît beaucoup. Du court-métrage, Du court-métrage, d'en faire un long L'Âge métrage. d'Or. Et avec l'association, on a d'autres projets, d'autres courts-métrages qu'on aimerait bien réaliser à Monaco avec les gens du pays. Écoutez, Paolo Cédolin Petrini, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On passe tout de suite, avant de se quitter, avant de revenir ensemble, on passe à la météo.